midi sur Europe 1, Mathieu Noël. Vous écoutez toujours Europe 1, il est midi 23. Rien ne s'oppose à midi continue avec Eva Rock, Alain Sirou, Mathieu Charrier et celui qui, n'ayant depuis longtemps plus rien à prouver, aurait pu aujourd'hui aller au plus simple en déclinant son fameux concept de chronique sur la rivalité des jours de la semaine. Après le mardi hier, il aurait fait aujourd'hui le mercredi. Eh bien non. Guy Carlier pour nous en exclusivité pour Rien ne s'oppose à midi, et c'est dans ces moments-là que je me dis que vous avez le sens du sacrifice. C'est vous qui m'avez écrit ce lancement. Vous avez regardé hier soir Sochaux PSG. Oui Mathieu, j'avais d'abord envisagé de vous parler de cette étude scientifique parue hier qui nous apprend qu'il existe une différence de 13 ans d'espérance de vie entre les plus pauvres et les plus riches. Donc les plus pauvres sont ceux qui perçoivent aux alentours de 800 € mensuels et meurent à 73 ans. Et les plus riches atteignent donc l'âge de 85 ans. C'est-à-dire que lorsque le riche atteint, lui, l'âge de 73 ans, il se dit « Chouette, j'ai encore 12 ans à vivre ». Bon, ceci dit, si l'on considère objectivement les hauts et les bas d'une existence humaine, à 73 ans, c'est pas quand même les années folles qui s'annoncent, tu vois, mais plutôt les années couche confiance, Polydent, Audiozoom de Phonax. Et c'est dingue quand on pense que c'est la génération de mai 68 qui va arriver à cet âge. Ça me déprime, même si je suis pas encore, c'est quand même terriblement stressant. Voilà pourquoi j'ai préféré vous parler football. Autrement dit, déconnons un peu en attendant le cancer de la prostate. J'ai regardé donc hier le match Sochaux PSG et dès les premières images, une déception, Neymar était absent. Alors à ce propos, je voudrais avoir une pensée pour le public sochalien à qui les dirigeants du club avaient expliqué pendant la semaine précédant le match que si le prix des places était scandaleusement élevé, c'est parce qu'ils allaient avoir le privilège de voir Neymar. Alors vous pensez bien que ce dernier, après sa mémorable fête d'anniversaire, était dans son lit hier soir avec une poche de glace sur la tête et il s'est couché lundi à 11h du matin et depuis tentait en vain de dessouler. Alors officiellement, son entourage a déclaré qu'il n'était pas venu à Sochaux en raison d'une gastro. Évidemment, personne n'est dupe. D'ailleurs, personne n'est jamais dupe d'un type qui fait la fête, qui rentre bourré et qui prétexte une gastro pour ne pas aller au boulot le lendemain. Mathieu, que personne n'est dupe de ça. Remarquez, même parmi les joueurs du PSG qui étaient sur le terrain, personne n'avait dessoulé. Ils ont joué le match et type avec 2 grammes, ce qui nous a valu des scènes surréalistes. Par exemple, Kurzawa a réussi un centre parfait, non, un but parisien. Et ça, évidemment, c'est le signe qu'il était complètement saoul. Jamais Kurzawa n'a réussi un centre lorsqu'il était à jeun. Ça, Mathieu, c'est un peu technique. C'est une vanne un peu technique. Vous ne vous intéressez pas au foot, donc je vais aller au plus rigolo. Et on va parler cul avec le gardien parisien Kevin Trapp. Non, lui aussi était bourré. Il s'est fait exclure à 1 minute de la fin, alors que les 3 remplacements autorisés avaient eu lieu. Suivez ? Donc du coup, c'était forcément un joueur de champ qui devait prendre place dans les buts. Et là, on a vu Dani Alves. Dani Alves, je ne sais pas si vous voyez, complètement torché, donc s'approcher de son entraîneur à lui dire « Coach, je veux aller dans les buts. Laisse-moi aller dans les buts, on va se marrer, on s'en fout. On mène 4-1, ils n'ont pas le temps de revenir, talk show. » Bon, l'entraîneur lui a répondu « Escucha. » Ben oui, il est Espagne. Escucha, arrête tes conneries, Dani. Oui, là, vous avez marqué, je suis un peu emmerdé parce que je dois non seulement imiter l'accent espagnol, mais l'accent espagnol bourré. Donc je vais vous le faire avec une voix normale parce que faites un peu travailler votre imagination. Arrête tes conneries, Dani. Bon, d'abord, c'est pas talk show, c'est Sochaux. Et puis c'est vrai, on est tous un peu pris de boisson, mais là, quand même, faut pas exagérer. T'es le plus petit de l'équipe, tu ressembles à Jamel Debbouze, c'est vrai d'ailleurs. Mais oui, il ressemble vachement à Jamel Debbouze. Tu vas être ridicule dans les buts. Et là, Dani Alves lui répond je ressemble peut-être à Jamel Debbouze, mais moi, j'ai 2 bras qui fonctionnent correctement. Je peux être gardien de but. Bon, là, son entraîneur, à court d'arguments, a fini par céder. Ça m'arrange bien, mais j'ai plus à faire d'accent à la con. Alors, Dani Alves enfile le maillot de Trapp. Trapp, rappelons-le, 1m90, Dani Alves 1m69, donc là, le maillot là, sur les chevilles. Donc là, c'est un sang le prestige du PSG dont les Qataris veulent faire le plus grand club d'Europe en a pris un sérieux coup. Mais au même moment, à Paris, Neymar, qui rappelons-le dans son lit depuis qu'il s'est couché lundi en fin de matinée après sa mémorable fête d'anniversaire, Neymar se réveille et se dit « Ah, vache, quelle fête, je commence juste à émerger. Quand en fait, les autres jouent à Sochaux, voyons voir où ils en sont. » Il allume la télé, et là, il voit Dani Alves dans les buts, avec le maillot sur les têtes. Donc là, Neymar se dit « Merde, je suis encore complètement bourré. » Il a repris un Alcacer et s'est rendormi aussitôt.